Exactement 16h20. On va regarder du côté du téléphone pour parler à notre premier invité, André Sima, qui est maire de Saint-Roch des Aulnay. Alors, on attend l'arrivée du maire. Alors, moi, je l'attendais au téléphone. Il fait mieux. Il est avec nous par Zoom visuel. Et on doit attendre probablement encore quelques minutes avant de voir apparaître à l'écran notre maire, André Simard. Oui, c'est le son, normalement, qui nous dit que il y a un maire qui nous attend. Oh, oui, Je vous entends. il est Voilà, là. Bon, je vous entends. Comment ça va? ça va très bien. Je peux fermer maintenant. Ça va, c'est très bien. Oui, Bon. alors je vous vois très bien et je vous entends très bien, monsieur le maire. Alors, expliquez-nous où se trouve Saint-Roch des Aulnay. C'est bien dit. Saint-Roch-des-Aulnay est situé dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Oui. Donc, si on prend la rive sud de Québec, on se retrouve tout de suite en région. C'est une grande région administrative qui va jusqu'à la limite du Bas-Saint-Laurent, autrement dit, aux portes de l'Apocatière, qui est la première petite ville dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est situé sur la rive sud du Saint-Laurent, vers l'est de Québec. Et puis, vous êtes à peu près 1000 âmes qui vivent dans Saint-Roch-des-Aulnay. C'est pas beaucoup de gens là qui vivent là. Non, c'est ça. C'est une municipalité quand même qui fait partie de l'histoire de la Côte-du-Sud. Hein. Ça a été fondé en 1656. Donc, c'est toujours demeuré quand même pas très populeux. Mais tout autour, il y a des municipalités un peu comme à l'image de Saint-Roch-des-Aulnay. Un peu plus gros, c'est autour de 4000 habitants. C'est quand même petit. Hein? Ah, On est en région, mais ça n'empêche pas, vous comprenez, qu'on soit dynamique et tout, et d'avant-garde. Mais Saint-Roch-des-Aulnay a le privilège d'être riveraine comme municipalité. Donc, on a le majestueux fleuve tout le long de la municipalité. Fleuve Qui a Saint-Laurent, 40 naturellement. kilomètres carrés de superficie. Donc, en gros, c'est ça. On est situé entre Saint-Jean-Port-Joli, qui est peut-être plus connu pour les gens, et la Pocatière. Et la pocatière, ouais. Et là, vous, plutôt que d'être payé 1 million de dollars, c'est vous qui payez pour être maire de Saint. Ben, en fait, il faut comprendre que les petites municipalités, puis on ne fait pas exception, nos capacités de rémunérer les élus est limitée, ce qui Ouais, fait que, tout comme moi, c'est des élus, parfois, bien souvent, qu'autrement retraités, retraité. qui consacrent du temps. Mais l'idée d'être un peu regroupé, l'union fait la force, d'être regroupé tout en étant dans notre territoire d'appartenance, fait en sorte qu'on aurait, je pense, pour l'avenir, une possibilité de maintenir à tout le moins le coût de nos services et aussi d'attirer des compétences pour nous aider à administrer notre milieu. Et là, moi, je pourrais aller totalement sur autre chose avec vous, là, avec 1000 âmes seulement, là, vous devez être tricoté, mais très serré, là. Hein? Euh, oui et non. En fait, notre santé financière elle est excellente. Euh, nous avons quand même une valeur d'immeuble assez importante à cause du caractère riverain. Et il y a quand même un profil socio-économique de population à bon revenu. Mais nous avons aussi une proportion entre les qualités à desservir, les quantités de services à desservir Hein? et la capacité de payer
mais c'est plus une perspective, la démarche de se dire pour l'avenir, est-ce qu'il y aurait avantage à être regroupés? Non, mais ce que je veux dire, nous allons au regroupement, mais je voudrais savoir si vous avez des gens venus d'ailleurs, des Québécois venus d'ailleurs, comment on appelle les habitants de Saint-Roch des Aunais? Des Aunois, Aunois et Aunoises. Des Aunois et Aunoises. Aunois et Aunoises, oui. Bon, alors, mais vous n'avez Mais nous avons, oui, nous mais, avons de mais plus en plus de gens qui viennent s'installer ici, qu'on peut dire d'origines diverses, uh-huh. puis qui s'installent et qui sont tout à fait les bienvenus. Mais vous n'avez pas des Noirs et Oui, des oui, tout à Noirs, fait. hein? Bon, oui, oui, Ah nous oui? en avons dans notre milieu, de plus en plus d'ailleurs, Ben, mais on a davantage, à cause du caractère francophone important de notre milieu, hein, 98% c'est francophone, hein? donc bien sûr que nous avons des Haïtiens, Haïtiennes Ah d'origine. oui. Ah oui, Ah ben, c'est pour ça que parce que, vous appelez des Aunois, je ah comprends. oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont bien, tout à fait bien avec nous et ils contribuent. On en voudrait plus, mais on comprend. Mais juste à la municipalité, vous voyez, la semaine prochaine, on engage une personne d'origine mexicaine. Ben, intéressant. Monsieur le maire, à un moment donné, vous devez faire un choix. Parce que justement, à cause de la taille de la population, oui, les infrastructures doivent être entretenues et tout ça, on n'a pas nécessairement les moyens. Il faut aller avec l'une ou l'autre de deux municipalités plus importantes. Entre les deux, votre cœur balance à l'est ou à l'ouest. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le maire? Est-ce que vous allez Bien. faire un référendum, oui ou non? Écoutez, d'abord, à votre premier volet de questions, la préoccupation du maire et de son conseil municipal, on s'entend, c'est pas pas l'œuvre d'une seule personne, hein. C'est que nous documentons le plus possible, avec l'aide d'experts, avec l'aide du ministère aussi des Affaires municipales, toute l'information pour une éventuelle prise de décision qui Mhm. sera sûrement faite en processus démocratique, sans doute lors des prochaines élections municipales. Il y aura une petite question qui s'ajoutera pour savoir, après toute l'information que les gens auront, est-ce que vous souhaitez un regroupement? Si oui, voici les options. Alors, c'est vraiment la population elle-même qui va être interpellée, puis elle décidera qu'est-ce qui est le mieux à partir de l'information. Et mon devoir, c'est de leur fournir l'information en toute transparence. Est-ce qu'il y aura un camp du oui et un camp du non et un camp du neutre? Si les citoyens veulent constituer un camp du oui, un camp du non, ça va de soi, ils peuvent le faire, mais ça ne sera pas du tout l'œuvre politique au niveau du Conseil. Non, notre responsabilité est vraiment d'informer et de documenter de façon transparente et d'avoir aussi, je pense, la confiance de la population dans l'analyse qu'on peut en faire. Et moi, si je veux avoir un scoop radiophonique, je Oui. demanderais au maire, son cœur balance de quel bord? Bien. De quel bord? Il faut savoir que la population aunoise, ici, possiblement qu'aux deux tiers de cette population est plus du côté de la pocatière, dans son travail, dans Ouais, les familles, ouais, au Kamouraska, ouais. l'autre tiers plus près de Saint-Jean-Port-Joli. Ça ressemble à ça. Est-ce que les services de la culture, les loisirs des villes autour sont sujets sûrement à appréciation et les coûts par rapport à ça? Mhm. Donc, moi, peu importe, je comprends que j'influencerai pas, je laisserai vraiment les gens décider. Mais encore faut-il qu'ils souhaiteront se regrouper. S'ils souhaitent rester comme nous sommes, bien, il faut face à l'avenir par rapport aux coûts grandissants. C'est bien certain. Oui, oui, naturellement. Et l'enlèvement de la neige déjà coûte une fortune et de ce côté-là, il doit neiger beaucoup, monsieur le maire. Oui, et c'est un problème de plus en plus, effectivement, vous avez raison, les coûts et même les services. Il y a de moins en moins de possibilités d'avoir ces services-là. Donc, c'est pas rendu un casse-tête, mais c'est quand même, on a de grands espaces. Les gens ont besoin de la sécurité aussi en même temps, tous les services. Mais il faut savoir que Saint-Roch-des-Aunais n'est pas en situation problématique.
mais il y a des municipalités qui n'ont plus de directeur général ou de directrice générale, qui n'ont plus de service d'urbanisme au moment où on se parle. Et nous, on ne veut pas attendre que ça arrive un jour. Absolument, il faut prendre les devants. Est-ce que vous êtes supporté dans la démarche qui se fait au moment où on se parle par Oui, le ministère qui s'occupe des municipalités, justement? oui, nous sommes supportés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui est responsable des municipalités au sens légal. Alors, il y a une direction régionale, hein, dans chacune des régions, il y a une direction et on a vraiment un bon appui. Et même le ministère central, parce qu'il y a des spécialistes en termes de fiscalité municipale. Il faut voir l'endettement. Tous ces aspects-là sont passés au peigne fin. Donc, on a des spécialistes et une firme de consultants qui nous a aussi aidé à financer. On a un financement aidé par le ministère. Donc, chapeau, le ministère ne fait pas la promotion, mais il prend des mesures pour encourager les municipalités, les petites municipalités, à étudier cette question. Voilà, une question extrêmement importante et vitale pour Oui. Saint-Roch-des-Aunais. André Simard est maire de Saint-Roch-des-Aunais. Monsieur Simard, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et puis bonne chance. On espère se reparler après. Hein? Après tout, on ne fera que dire à la prochaine, n'est-ce pas? Oui. Et moi, je vous remercie. Puis je vous remercie. J'ai été touché par votre radio Oui, spécialisée oui, comme créneau oui. de m'interpeller. C'est la première fois que ça m'arrive, moi, comme maire. Merci, Et monsieur le maire. Alors, nous, on fait toujours des premières, monsieur le maire. Merci là, je beaucoup. vous félicite. Je salue Merci. bien, bien bas. Merci, au revoir. Au revoir.